Salut à toi Papy du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une bière. Waouh! Première fois qu'on fait ça sur la chaîne. En même temps en 2023 on a testé cognac, on a testé armagnac, base armagnac et whisky qu'on n'avait jamais fait sur la chaîne. Donc je pense que c'est bien de terminer l'année avec une bière. Mais vous allez me dire, mais pourquoi une bière? Parce qu'on est sur une bière finish rhum. Voilà pourquoi. Voilà le pourquoi. Parce que sinon on l'aurait pas fait. Donc on est sur une Goudal. On est sur une Goudal. Une Goudal, eh ben, c'est une brasserie française qui est située dans le nord de la France, située du côté de Douai, pour ceux qui connaissent. Et ils sont situés en fait en dessous de Dunkerque et c'est une brasserie qui a connu qui a été complètement refaite en 2016 il me semble, et en 2018 ça a été agrandi, donc c'est vraiment un très gros complexe maintenant. Ça emploie plus de 150 personnes, donc on est quand même sur une vraie marque. Pour le coup, on n'est pas sur un micro-brasseur, on n'est pas sur une micro-brasserie, on est déjà sur une jolie entité de chez nous. Ils font 19 millions d'hectolitres de bière par an. Donc ça commence quand même à causer. Et Goudal, je pense que si tu bois de la bière, a priori tu dois connaître. Donc on est sur déjà une jolie bouteille, il faut le dire, c'est un joli petit packaging. Pour de la bière, tu vois, ça fait presque un petit peu plus classe. On aurait tendance à se dire, tiens, est-ce que c'est pas du cidre? Est-ce que c'est peut-être un cocktail? Ou est-ce que c'est quelque chose d'effervescent, un petit peu premium? Donc on a vraiment cet aspect-là. On est sur les bières grand cru, comme ils appellent ça, et on est sur la Rhum Finish. On est sur une bière qui titre à 7,9 degrés d'alcool, on est sur une canette de 33 centilitres. Jolie bouteille, joli packaging. On est relativement cher, et encore quoique, on est à 2,30 € la canette. Il y en a beaucoup qui font plus, il y en a qui font moins. On est sur une bière un petit peu plus premium, je pense que, en tout cas un petit peu plus haut de gamme en termes de tarifs que tout ce qu'on a classique en termes de canettes. Elle existe aussi en 75 centilitres et on est aux alentours de 5,50 €. Donc ce qui est un prix globalement logique avec, je pense, la place qu'ils ont envie d'avoir sur le marché. Alors, je suis pas un expert en termes de bière et comment sont faites les bières, mais ce que je sais, c'est qu'a priori le brassin qui est utilisé, à l'intérieur, on va l'infuser avec des copeaux de bois, des copeaux de chêne. Ces copeaux de chêne, a priori, ils ont d'abord été trempés dans du rhum. Donc voilà le pourquoi du comment du finish rhum. On n'est pas sur une bière qui a été mise dans un fût d'ex, un fût de rhum, un fût, enfin voilà, d'ex rhum, et qui a été vieilli de cette manière-là, ou en tout cas affiné de cette manière-là. On est sur un procédé différent. Et ce que je sais, c'est qu'a priori, le rhum qui a servi pour la macération du chêne, de ces copeaux de bois, eh bien c'est un rhum martiniquais. Mais je n'en sais pas plus. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis un grand amateur de bière, j'aime beaucoup boire de la bière, en plus du rhum, donc ça me semblait un peu logique de pourquoi pas en faire de temps en temps, notamment quand on est sur des finishes comme ça. Alors c'est parti, tac. Déjà on n'a pas un gros pchit à l'ouverture. Le petit jet de Goudal. On va verser ça. J'ai un joli verre mondial de la bière de Strasbourg, dédicace à, oh, ça doit déjà faire plus de 10 ans, même peut-être même 15, à mes copains avec qui on avait été faire, quand c'était à Strasbourg, les 2 années de suite. Si je me dis pas de bêtises, on avait Thibaut, on avait Seb et on avait Max. C'est parti pour verser notre bière. Hop là. Pas plus haut que le rhum, pas plus haut que le verre. On a une jolie couleur ambrée. J'ai une petite mousse. Ça a l'air assez finement pétillant. La carbonisation, elle a l'air d'être relativement faible. On n'a pas l'air d'avoir énormément de bulles. Et la mousse, elle a l'air quand même onctueuse. Hein. Je veux dire, je vais mettre mon doigt, je vais faire le gros crado. Mais tu vois, c'est une vraie mousse bien poc. C'est pas une mousse trop volatile. C'est un ambré léger, c'est légèrement doré dans le verre. C'est relativement joli. Alors en termes de nez, j'ai un peu de mal par rapport à quand je fais mes exercices avec des alcools forts. Là, ça change énormément. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aromatiques. C'est pas extrêmement fort. On sent qu'on a de la bière dans le verre, évidemment. On sent qu'on est sur une bière qui n'est pas forcément une bière de gros caractère. Il y a une petite aromatique, peut-être légèrement vanillée. J'ai une petite note légèrement épicée. Et ça sent presque peut-être un peu le céréal, finalement. Ce qui est plutôt logique.
Bon après, on n'est pas non plus sur de la pils, on sent qu'on n'est pas sur de la pils, on sent qu'on n'est pas sur une DSP, on sent qu'on n'est pas sur ou quelque chose de très marqué, une bière aromatisée, ou on sent qu'on n'est pas sur une Golden Drac, tu vois. Là, voilà, on est sur une bière qui a l'air plutôt légère, relativement rafraîchissante, un petit peu aérienne, et il y a un tout petit peu de caractère, on sent qu'il y a peut-être un petit peu de degré dans le verre. Alors tout de suite, je trouve qu'elle est un petit peu amère. C'est effectivement légèrement aromatique sur le côté peut-être un petit peu épicé, mais c'est pas quelque chose qui est trop puissant, vraiment pas. Elle fait un petit peu sucré quand même. C'est plutôt désaltérant pour le coup. Ça ressemble à une espèce de bière de soif, mais avec un peu plus de caractère et peut-être un petit peu plus de finesse, parce qu'on a quand même cette carbonisation assez faible, ces bulles légères, pas trop grosses, pas trop prononcées, qui font que ça passe bien dans la bouche. C'est très fluide finalement. Et on a vraiment cette espèce de côté un petit peu sucré, je trouve. Le côté bois, je sais pas trop si on l'a, mais on a quand même cette amertume légèrement ronde qui vient effectivement un tout petit peu accrocher le palais. Comme un côté planche de bois. C'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu, mais c'est pas trop prononcé. Je pense pas que je t'aurais dit, oh, c'est une bière qui a vieilli dans des fûts, ça. Je pense pas, tu vois, qu'on soit à ce point-là. On a un petit caractère quand même, on a quelque chose quand même qui est relativement sympa dans la bouche. C'est une bière qui se boit bien, ce qui se boit facilement. Petit caractère, effectivement. Le côté amertume, peut-être légèrement du bois, un tout petit peu épicé. Le côté vanillé que j'avais eu légèrement au nez, est peut-être un petit peu là. Par contre, le côté rhum, honnêtement, je l'ai pas du tout. Alors après, je suis peut-être un peu trop pointilleux sur le rhum maintenant aujourd'hui. Je suis peut-être vraiment énormément dans la chose, mais franchement, honnêtement, tu me l'aurais pas dit. Je t'aurais jamais dit que c'était une bière aromatisée côté rhum, quoi. Impossible de te le dire. Donc pour ce collecté là, c'est peut-être un peu dommage. Après, elle est pas mauvaise, elle est plutôt bonne même. Il y a une petite longueur quand même en bouche, hein. Il y a un petit truc qui reste quand même un petit peu. Effectivement, ce côté bois légèrement, planche de bois poussiéreuse, légèrement mouillée, ça reste un tout petit peu en bouche. Bon, pour conclure, on est sur une bouteille qui est jolie. On est sur une bière qui est pas mauvaise, mais par contre, pour le coup, le finish rhum, j'en suis très loin. Vraiment, il y a peut-être un léger côté, tu vois, le côté aromatique, baie du Galion, les rhums grand arôme, mais alors hyper lointain, et parce que tu me l'as dit, que j'ai été le chercher, tu as peut-être légèrement le côté très léger agrume, et un tout petit peu lourd, caramel, mélasse, tu vois, mais franchement, c'est lointain. Après, encore une fois, elle est pas mauvaise, même plutôt bonne, mais ça sera pas une bière que tu vas boire absolument tous les soirs, tu vas pas en boire 12 de suite, clairement. On serait sur, je dirais, un 7 sur 10, parce qu'elle est quand même pas mauvaise. Le design est plutôt sympa, et il y a un petit peu de caractère quand même, c'est un petit peu de punch quand même, ça t'accroche un petit peu. Peut-être un tout petit peu trop sucré, mais le fait que ce soit assez volatile aussi en bouche, c'est plutôt agréable. Après, je suis pas forcément un énorme amateur de ce genre de choses, donc j'ai pas envie d'aller trop bas non plus dans la note, parce que c'est pas forcément mauvais, mais le 7, ça sera la dégustation sans me dire que c'est un finish rhum. Et en me disant que c'est un finish rhum, bah, je descendrai à 6. Parce que pour le coup, je trouve que le finish rhum, il est vraiment très lointain. Il faut aller le chercher. Donc 6 sur 10, pas forcément une mauvaise note, mais pas forcément une très bonne note. Pour commencer sur la chaîne, pourquoi pas. Voici la petite Goudal, bière grand cru, rhum finish. C'est une bière un peu plus grand public finalement que d'amateurs très pointus ou très éclairés sur la chose. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo, Peuple de la bière. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si vous voulez voir d'autres bières, bien évidemment avec des finish rhum. Il y en a d'autres qui existent. Sinon, à le dire aussi, si vous n'avez pas plu ou que vous voulez pas de bière sur la chaîne, on n'en fera plus. Puis voilà. Comme d'habitude, venez sur les réseaux, le compte Instagram, la page Facebook, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, et moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures, et comme d'habitude, eh bien n'oubliez pas plus haut que le rhum, bah pour le coup, pas plus haut que la bière.